Oh yes, on est en ligne directement sur Facebook aujourd'hui avec Patricia Robert pour l'éclipse solaire qui va avoir lieu ce samedi, c'est ça? Oui, le Et 14. on va parler aussi de l'éclipse lunaire qui va avoir lieu le 28 octobre aussi. Exact. Alors, attachez vos trucs, je pense que ça va brasser. Je vais laisser la parole à Patricia pour qu'elle puisse nous expliquer tout ça, qu'est-ce qui va se passer pour nous. Bonjour tout le monde. D'abord, bienvenue encore une fois à notre live sur les énergies qui s'en viennent pour nous. Aujourd'hui, je voulais vous parler des énergies de l'éclipse, OK? Les éclipses, ça brasse beaucoup. On sait que des éclipses, c'est des énergies intenses. Présentement, on est en train de vivre quand même un pas pire bouleversement, là. Parce que l'éclipse de vendredi, c'est une éclipse dans le signe de la Balance. C'est aussi une éclipse solaire parce qu'elle arrive au moment de la nouvelle lune. OK? Donc, le 14 septembre, on se reprend le 14 octobre et non pas septembre. C'est une éclipse solaire à la nouvelle lune qui est en plus alignée avec le nœud sud. Donc, Juste être sûr, c'est vendredi ou samedi l'éclipse? Samedi. OK, parce que tu as dit vendredi, mais là, c'est le 13, fait que je n'étais plus sûre. OK, super. Samedi. Vous voyez les effets de l'éclipse, c'est ce que ça fait. Fait que l'éclipse solaire qui est dans le signe de la Balance, donc samedi, demain, le 14, est en nœud sud. Donc, le nœud sud, ça signifie souvent, tout le temps, une fin de cycle puis un renouveau. Donc, ça se peut que ça brasse, ça se peut que ça nous déstabilise, ça se peut que ça nous fasse remettre en question plein de choses, particulièrement au niveau des relations, parce que la Balance, c'est en lien avec les relations interpersonnelles, les relations qu'on entretient avec le monde, essayer de trouver son équilibre dans tout ça. Donc, c'est normal que ça brasse, c'est normal que ça nous remette en question, c'est normal qu'on se fasse comme « qu'est-ce qui se passe? Il me semble que je fais le pas, il me semble que ça va pas, il me semble que c'est instable. » Oui, c'est ça que ça fait une éclipse. Puis particulièrement en nœud sud, puis particulièrement sous le signe de la Balance, parce que ça nous demande de re-questionner puis de rebalancer des affaires. Ce que ça fait, la façon qu'on sent en fait, parce que l'éclipse en nœud sud, c'est un gros reset. Hein? C'est comme si on pesait sur le piton reset pour l'ordinateur pour faire en sorte qu'il marche mieux, là. Mais c'est un petit peu ça qui se passe dans nous. C'est qu'il y a des choses qui ne marchent plus, qu'il faut qu'ils quittent notre vie pour permettre à des meilleures choses de rentrer dans nos vies. Puis les éclipses, c'est pas juste nous que ça touche, hein, ça touche le collectif. Fait que c'est normal que ça brasse bien des affaires parce qu'on sait qu'on est interconnectés et interreliés. Fait que veut pas, ça va nous affecter à différents niveaux et de différentes façons. OK? Fait que c'est ça, avec le signe de la Balance, on a l'opportunité de faire un reset pour justement accueillir les nouvelles énergies qui s'en viennent pour nous, accueillir ce qu'il y a de mieux, puis lâcher ce qui est plus bon, dans le fond. Puis souvent, l'humain, étant ce qu'il est, on résiste à lâcher ce qu'on connaît. Que ça soit bon ou pas bon, on le connaît, c'est sécure, hein, dans notre tête. Mais bon, c'est un petit peu ça que l'éclipse vient brasser, puis c'est pour ça que c'est aussi dur de lâcher prise, parce qu'on résiste à ça. Je voulais vous donner quelques mots-clés aussi, parce que là, on est en train de laisser aller ce qui est plus adapté à nous pour bâtir sur des bases plus saines, plus solides, des choses qui vont être plus durables pour nous, puis mieux adaptées à qui on est rendu aujourd'hui. Hein. Ça, je vous le dis depuis quelques lives, là. Faut arrêter de penser à ça a toujours été le même, mais qui suis-je aujourd'hui, puis qu'est-ce qui a fait en sorte que je me suis rendue ici, puis quelle est la personne que je suis aujourd'hui pour aller chercher les meilleurs outils pour continuer de progresser. Hein? C'est là qu'on est rendu. Donc, pour cette éclipse solaire-là, il y a des mots-clés importants. Donc, il y a de la chance en amour. Fait que si ça a mal été en amour dans les dernières années, là, ça, c'est en train de shifter. Il y a de la détox aussi. Donc, vous êtes en train d'éliminer tout ce qui est plus bon pour vous pour justement être prête à accueillir ce qu'il y a de mieux. Ça se peut qu'il y ait des luttes de pouvoir, hein? On se comprend là, quand on lâche des choses ou qu'on se libère de certaines affaires, il y a du monde que ça les fait réagir parce qu'eux autres, ils en profitaient des situations ou de notre façon d'être qui est plus adaptée à qui on est. Fait que ça va créer comme des distorsions puis des débalancements quelque part. Puis aussi, ça nous amène effectivement un petit peu plus loin au reset de nos relations. Donc, quand on lâche des choses qui sont plus pour nous, qui sont plus adaptées, veut pas, ça remet la relation sur des nouvelles bases. On repart d'un autre point de vue. Okay? Là, je voulais faire une petite parenthèse avant de vous expliquer les énergies de la pleine lune du 28, qui est une éclipse lunaire. L'éclipse solaire, en fait, on va la voir partiellement d'ici en Amérique du Nord, à peu près à 20 là, ici au Québec. On la voit mieux dans l'Ouest.
Puis l'éclipse lunaire, on ne la verra pas pantoute, elle va être plus en Europe, là. Donc, juste pour vous, si vous avez le goût de voir l'éclipse solaire, ça se peut que vous soyez en mesure de la voir. Donc, Est-ce que tu sais vers quelle heure qu'elle va être, l'éclipse solaire? Bonne question. Ça, il faudra aller voir sur Internet. Là. La NASA va être capable de. C'est le site de la NASA. Je me demandais juste si tu avais l'heure. Parfait. Merci. Non, je n'ai pas été aussi loin dans les recherches. C'est correct. Donc, pour les énergies aussi des éclipses, je voulais vous mettre en garde, OK, parce qu'on ne manifeste pas pendant les éclipses. Ce n'est pas le temps de faire nos demandes, puis de demander à gagner la loterie, puis de faire en sorte que ce n'est pas le temps. Parce que les énergies de l'éclipse sont très instables. C'est pas quelque chose qu'on est capable de gérer puis de maîtriser au niveau humain. C'est plus fort que nous. Puis c'est là justement pour nous sortir de notre zone de confort. Fait qu'on n'obtient pas nécessairement ce qu'on veut, mais plutôt ce qu'on a de besoin. OK? Ce qui est correct de faire pendant l'éclipse, c'est que si jamais il y a quelqu'un qui t'offre quelque chose, puis là, ça fait comme « Ah oui, ça me tente », bien, lance-toi dedans. C'est d'utiliser les énergies qui sont là pour continuer de progresser sur ton chemin. Ça, c'est une affaire. Ça s'appelle des actions inspirées. Donc, de sentir que oui, c'est bon pour toi, bien là, tu y vas, tu te lances, puis c'est pas de la manifestation, même si c'est en lien avec quelque chose que tu veux réaliser dans ta vie. Tu prends les actions, t'agis, OK, pendant une éclipse. S'il y a des opportunités qui se présentent à toi, tu dis pas non, merci, tu dis oui, merci, puis tu avances, puis tu regardes là où ça va te mener. Donc, de ne pas avoir peur, mais de ne pas non plus t'asseoir puis de faire ton journal, je veux manifester ceci. Non, c'est pas le temps, là. On attend au mois de novembre pour ça, particulièrement parce que l'éclipse lunaire du 28, c'est en nœud nord. En nœud nord sous le signe du taureau. Donc, le taureau, c'est un signe très stable. Le nœud nord, c'est là. En fait, le nœud nord, c'est le point cardinal de la Lune par rapport, c'est le point cardinal par rapport à la Lune. On en a tout un nœud nord, un nœud sud là, dans nos cartes du ciel. Mais là, particulièrement cette fois-ci, sous le signe du taureau, ça nous amène à plus de stabilité. OK? Le nœud nord, c'est ce qu'on doit réaliser. Okay? Notre destinée, là où ça nous amène pour nous accomplir, tout simplement. Le nœud sud, c'est ce qu'on lâche, les karmas, les trucs qu'on doit libérer pour justement s'amener vers notre mission de vie, qui est le nœud nord. Donc, les deux travaillent ensemble. C'est vraiment des énergies complémentaires et non pas contraires. Un peu comme le yin et le yang. Question comme ça, tu as dit que pendant l'éclipse, on ne fait pas notre liste de manifestation. C'est combien de temps? C'est-tu entre les deux éclipses? C'est-tu juste la journée de l'éclipse? Non, moi, je te dirais 2-3 jours avant l'éclipse jusqu'à 2-3 jours après la dernière éclipse. Là. Donc, entre les deux éclipses, on ne touche à rien. Là. On est plus réceptif. Oui, okay. On laisse les énergies venir, puis on agit sur ce qui se passe, OK? Parce que ça nous guide. Hein? Ces éclipses-là, c'est vraiment là pour nous faire réfléchir, nous faire évoluer, nous faire progresser. Donc, d'être plus réceptif que dans l'action de manifester, en fait. Sauf que s'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, mettons, quelqu'un t'offre quelque chose de vraiment extraordinaire qui est en lien avec ce que tu veux réaliser, bien, il saute dessus, là. C'est pas, non, on m'a dit de pas manifester. Non, c'est pas ça, là. C'est parce que ça se préparait avant, puis ça arrive là parce que les énergies débloquent. Fait que ça, c'est une nuance importante à faire, OK? Ouais. Donc, l'éclipse lunaire du 28, avec le nœud nord, ça nous amène plus de stabilité. Ça représente la stabilité avec le signe du taureau, d'ailleurs. Puis, on a l'opportunité avec cette éclipse-là de vraiment se libérer, OK, une bonne fois pour toutes, de tout ce qui est karmique, OK, les choses qu'on a faites tout croche, les choses qu'on a mal compris, les trucs pour lesquels on s'en veut, les trucs qu'on ne sait pas qu'on a fait de nos anciennes vies, qu'on ramène dans cette vie-ci, puis qui nous cause du tort, puis que là, faut que ça parte tout ça. Donc, plus qu'on a fait de travail sur nous-mêmes jusqu'à présent, plus ça va être facile de libérer ça. Plus qu'on résiste, plus que ça va nous rentrer dedans. Fait que si ça vous rentre dedans, dites-vous, je résiste à quelque chose, puis laissez l'énergie remonter, laissez les réponses venir à vous. Donc, c'est vraiment d'être à l'écoute. Hein? C'est ça le gros point. Parce que tout ce qui va remonter pour se libérer, c'est pour laisser de la place à votre chemin de vie, à ce que vous êtes venu réaliser ici, pour vraiment vous aligner plus proche de votre mission de vie. Puis, ce qui est vraiment le fun durant ce transit-là, c'est qu'il y a d'autres énergies qui nous accompagnent. Il y a des énergies qui nous aident justement à progresser. On a la chance d'avoir la Lune en Jupiter.
pendant l'éclipse. Ce qui veut dire qu'on est chanceux, que le monde nous appartient, que ce qu'on veut mettre en place va finir par se réaliser puis devenir... on va avoir les opportunités, en fait, pour avancer sur ce qu'on veut. OK? On n'aura pas non plus nécessairement besoin de manifester. Tu sais, un peu comme je disais plus tôt, là, c'est pas l'idéal pour manifester. Par contre, on a la Lune en Jupiter qui, justement, va nous apporter les opportunités où on va pouvoir agir. On n'aura pas besoin de manifester. Fait que ça, c'est le bon côté de ce transit-là. Il est aussi important pendant ce transit-là, entre les deux éclipses, de considérer notre entourage, OK? Parce qu'on a Mars puis Mercure en opposition qui nous demande justement de prendre nos décisions puis d'avancer, mais en lien avec notre entourage, de considérer le monde alentour. On sait que l'éclipse solaire est en balance, là, donc l'entourage, nos relations et tout ça. Donc, c'est là vraiment pour nous aider à être plus justes, OK, dans tout ce qu'on fait en lien avec les autres. La deuxième bonne nouvelle, c'est que là, Vénus, qui est la planète qui régit la Lune, OK, Vénus et la Lune, c'est des énergies très proches. Vénus, c'est une planète de douceur et tout ça, donc comme l'énergie de la Lune, finalement. Elle travaille pour nous, dans le fond, parce que elle va former un grand triangle avec Uranus et Pluton au moment de cette pleine Lune-là. Ce qui va faire en sorte que ce grand triangle-là est dans les signes de terre, donc Vierge, Capricorne, puis Taureau, ce qui va nous amener beaucoup de stabilité, ce qui va nous asseoir sur quelque chose de solide pour justement nous permettre d'avancer. Les grands triangles dans les signes de terre, c'est très puissant, c'est des énergies qui sont stabilisantes, puis c'est des énergies aussi qui sont soutenantes. Fait que ça va nous aider justement à vivre un peu moins de chaos à travers tout ça, puis à revenir à nous, puis à stabiliser nos énergies rendues là. Fait que ça aussi, c'est des bonnes nouvelles. Puis ça nous fait prendre conscience, dans le fond, qu'on a tout en nous, qu'on a tout en main pour réaliser nos projets, qu'on a tout en main aussi pour l'asseoir de façon solide dans le futur. À partir de ce moment-là, jusqu'à, c'est ça, pour progresser dans notre futur, tout simplement. Puis de réaliser, manifester nos aspirations de façon tangible dans notre réalité. Okay? Fait que ça sera plus juste des idées dans notre tête, on va avoir les outils puis les opportunités de mettre ça en place de façon concrète. Je voulais vous dire aussi, un peu comme à l'idée de l'éclipse solaire, là, plutôt des mots-clés pour vous aider à vous aligner, là, finalement, tout simplement, avec cette éclipse lunaire. Fait que pour certains, il va y avoir énormément de chance. OK? C'est pas le cas pour tout le monde parce que tout le monde n'est pas à la même place, mais il y a un potentiel de chance important. OK? Avec l'éclipse lunaire du 28, ça va nous propulser, puis il y a du mouvement qui va se mettre en place. Puis il y a aussi des moments décisifs. Ça se peut que vous ayez à prendre des décisions importantes, à couper avec certaines choses du passé, puis à vraiment mettre ça derrière pour vous focusser sur ce que vous voulez faire avancer, ce que vous voulez voir progresser dans votre vie. Fait que ça se peut que ça brasse, ça se peut que ça soit insécurisant, ça se peut que ça soit pas tout à fait confortable. Par contre, il faut que vous sachiez que c'est pour votre plus grand bien. Ces énergies-là nous amènent plus loin. Ces énergies-là nous amènent à prendre conscience, à libérer, puis à lâcher prise sur tout ce qui nous a nui jusqu'à présent. Qui a été utile à quelque part. Hein? Je ne vous dis pas que c'était mauvais, là. Je suis en train de vous dire que ça n'a pas été nécessairement pour notre plus grand bien. Puis là, on en prend conscience, justement pour s'en libérer, puis passer à d'autres choses. Donc, c'est des énergies très puissantes, stabilisantes, puis aussi libératrices qu'on est en train de vivre présentement. Fait que les prochaines 2 semaines, ça risque de bouger dans vos vies. Vous pourrez m'en donner des nouvelles. Ah oui, ça va passer, certain. Vous pourrez m'en donner des nouvelles. Si vous voulez avoir encore une fois plus de détails, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook, sur Messenger. Vous avez toutes mes informations. Puis voilà, c'est des énergies assez intenses qu'on doit accueillir, en fait, surtout, d'abord et avant tout. Voilà. Donc là, si j'ai bien compris, l'éclipse solaire, c'est un éclipse qui va faire en sorte de faire ressortir ce qu'on doit travailler. Si on n'est pas ouvert à travailler et qu'on résiste, ça va être difficile. Oui. En plus, cette éclipse-là, on ne fait pas de manifestation. Bien, les éclipses, on ne fait pas de manifestation, mais on prend les opportunités qui nous sont présentées. Oui.
Et pour l'éclipse lunaire, ben aussi, l'éclipse solaire, ça va être beaucoup avec nos relations. L'éclipse solaire, particulièrement avec nos relations, puis les éclipses lunaires, c'est vraiment pour placer les énergies de ce qu'on veut continuer de faire grandir, puis faire progresser. L'éclipse lunaire, on s'en sert parce que c'est qu'il y en a qui vont peut-être avoir plus de chances que d'habitude à ce moment-là. Oui. Fait que ça, l'éclipse lunaire, non plus, on ne fait pas de manifestation, on accueille ce qui nous arrive. Exact. Et est-ce qu'elle va nous faire travailler aussi, celle-là? Elle va faire sortir des choses aussi? Ben, en fait, elle va surtout nous préciser là où est-ce qu'on doit mettre notre énergie pour progresser puis pour bâtir nos assises solides. OK? C'est vraiment ça. Parce qu'avec l'éclipse solaire, on libère, on prend conscience de nos karmas, on fait le ménage. Puis avec l'éclipse lunaire, ben, on prend conscience de la place qu'il y a pour justement faire avancer ce qu'on veut, puis mettre en place les nouvelles énergies pour nous propulser plus loin. Bon, fait que là, on a 2 semaines, là, un peu intenses, mais nécessaires pour notre évolution. Fait qu'on va l'accueillir dans la paix et la joie. Si vous vivez des choses qui brassent, ben laissez-les partir, ces choses-là. Hein? Faites pas de résistance. Là. On laisse partir ça, on n'en a pas de besoin parce que ce qu'on veut toujours, c'est du nouveau et différent. Oui. Quelque chose qui va nous propulser et non nous garder dans l'ancien. Bien, merci beaucoup, Patricia. Vraiment, merci beaucoup. Vous pouvez réécouter, parce qu'il y a beaucoup d'informations, vous pouvez réécouter la vidéo, prendre des notes, parce que, tu sais, puis si vous voyez, là, durant les 2 semaines, ça ne va pas, réécoutez-la, puis là, ça va expliquer pourquoi ça ne va pas. Et puis, c'est super le fun de savoir. Merci beaucoup, Patricia, de nous expliquer tout ça, de savoir que on n'est pas en train de virer fou ou folle, on n'est pas une horloge détraquée ou, tu sais, que les énergies font en sorte de faire ressortir des choses pour qu'on puisse avancer puis évoluer dans notre cheminement. Fait que c'est super, super agréable. Moi, j'adore ça. Comme ça, j'ai une référence pour savoir, tu sais, mes états d'âme. OK, oui, c'est vrai. Patricia avait dit que ça ferait sortir ça. OK, je vais le laisser aller. C'est pas juste mon mental qui vient d'imaginer quelque chose qui se passe. Ça arrive pour vrai. Fait que, utiliser ces données-là, ces informations-là pour aller mieux, puis pour comprendre les réactions des gens autour de vous. Parce que tu sais, il y a eu l'éclipse, il y a eu la pleine lune le 29. Ça, le 29, là, parce que tout le monde avait de l'air fou. Tout le monde était... en bélier. Oui. Oh mon Dieu, j'avais jamais vu ça. Mais là, je comprenais que c'était la pleine lune qui faisait ça. Puis c'est drôle, la semaine d'après, ça s'était calmé. Là, je trouvais que les gens, là, cette semaine puis la semaine passée, avaient de la difficulté avec la gestion des émotions. Ça pognait les nerfs rapidement, tu sais, ou se mettait à pleurer facilement. Que je ne sais pas qu'est-ce qui était là, mais ça faisait allumer la gestion des émotions n'était pas là. Là, on voit qu'il y a des changements, il y a des cycles. Hein? On est comme la Lune. On a des cycles parce qu'on la suit, la Lune. Patricia nous a déjà dit que si l'eau, les océans, les marées sont influencés par les pleines lunes puis tous les cycles lunaires, bien, nous aussi, on est constitué de 70% d'eau à peu près, fait que plus ou moins. C'est sûr que ça vient nous affecter, c'est sûr que ça vient jouer à l'intérieur de nous, tu sais. Alors, utilisez ces informations-là pour comprendre où vous en êtes dans votre bien-être intérieur au quotidien. Tout à fait. Alors, merci beaucoup, Patricia. Et on se revoit pour un autre live qu'on va vous annoncer éventuellement pour la pleine lune. Je ne sais pas c'est quand, ce mois-ci ou la nouvelle lune, peu importe, mais on va vous faire un petit pause pour vous aviser qu'on va venir vous rejoindre. Alors, je vous souhaite une magnifique journée, un beau vendredi, une belle fin de semaine et une belle éclipse solaire. Merci beaucoup. Puis si vous voulez contacter Patricia, bien, elle est membre des Superwomen du bien-être. Juste cliquez sur son petit onglet, puis vous arrivez directement sur son Messenger. Alors, vous pouvez lui envoyer des demandes, savoir si vous avez des questions ou prendre rendez-vous avec elle pour en savoir plus sur votre année, puisqu'elle est une super tarologue. Alors, je vous souhaite une belle fin de semaine. À toi aussi, Patricia. Merci, Nathalie, pareillement. Bonne journée. Merci. Bonne journée.